Voici Choc Rap avec Multiplié, un podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'église et aux leaders chrétiens de village. Cette année, j'ai commencé une série sur le leadership des intendants. Un auteur définit l'intendant comme quelqu'un qui gère des ressources appartenant à une autre personne afin d'atteindre les objectifs du propriétaire. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de la parabole de l'intendant fidèle et avisé que l'on trouve dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51 et dans Luc chapitre 12, versets 42 à 48. En résumé, Jésus a raconté cette histoire pour enseigner à ses disciples que nos actions révèlent ce que nous croyons vraiment. Ceux qui obéissent à Dieu seront récompensés, tandis que ceux qui désobéissent à Dieu se révèlent infidèles et hypocrites par leurs actions. Il enseigne également que les disciples de Jésus doivent vivre en étant constamment prêts à attendre son retour. Nous avons conclu notre dernier épisode avec l'avertissement d'éviter d'être ce que Matthieu décrit comme un intendant méchant. Vous vous souvenez peut-être que dans mon premier podcast de cette série, j'ai partagé 5 thèmes communs des paraboles de Jésus sur ce sujet. Voici à nouveau ces 2 premiers thèmes. Le caractère compte. Les intendants ont l'obligation de rendre compte de leur gestion. Dans la parabole, nous voyons la conséquence finale pour le mauvais serviteur. Le maître de ce serviteur viendra un jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui assignera avec les hypocrites, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, notre caractère compte et nous serons tenus responsables de notre gestion. De plus, nous devons vivre en étant constamment prêts à attendre le retour de notre maître. Avant de conclure, je voudrais ajouter quelques réflexions tirées de la dernière partie du récit de Luc chapitre 12. À quiconque a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Et à celui à qui l'on a beaucoup confié, on demandera encore beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est la dernière moitié du verset 48. Personnellement, cet avertissement a été une grande source de motivation pour moi pendant de nombreuses années, car j'ai le sentiment qu'on m'a beaucoup confié. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis au moins de la 4e génération de disciples du Christ. J'ai eu accès à une excellente éducation et à de bons soins de santé. J'ai eu la chance de faire partie d'églises locales fortes et d'avoir une bonne carrière. On pourrait dire que je suis privilégié. L'apôtre Paul a fait un aveu similaire. Vous pouvez le lire dans Philippiens chapitre 3 versets 5 à 6. Ce sujet a fait l'objet d'une vive controverse aux États-Unis il y a quelques années, lorsque certains ont prétendu que je devais m'excuser pour mes privilèges et y renoncer. Au contraire, j'embrasse mon privilège et je m'efforce d'élever les autres à une condition similaire. On m'a confié beaucoup de choses. Je désire bien l'administrer, élever les autres et répondre aux exigences de mon maître. Je vous invite à réfléchir à cette pensée. Dans notre prochain épisode, nous poursuivrons notre étude sur le leadership des intendants. Ce fut une parole d'encouragement pour les planteurs d'église et les leaders chrétiens de village. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.